C'est l'heure de Gatingo sur TOTV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans une vidéo fortement relayée sur la toile depuis le début de cette semaine, le président ougandais Yoweri Museveni a fait des révélations accablantes sur la mort du président libyen Muammar Kadhafi. Dans cette vidéo, Yoweri Museveni a indiqué que 6 dirigeants africains, déjà dans un avion, ont tenté de se rendre en Libye pour une médiation afin d'arrêter la guerre. Mais l'OTAN leur a ordonné de rentrer. Nous l'écoutons. But in the end, we made peace. Et alors, nous avons fait la paix avec Kadhafi. Il avait ses soucis et ses idées. Des fois, nous étions d'accord avec lui et d'autres fois, nous étions en désaccord. Maintenant, lorsque ce problème de la Libye a débuté, l'Union africaine, avec notre président qui est ici actuellement, cet homme ici, il avait formé un comité de quelques-uns parmi nous. Nous étions 6. J'en faisais partie. Toute l'Union africaine avait donné à ce comité un mandat pour rechercher une solution pour ce problème libyen. À une occasion, je n'y étais pas allé cette fois. Faisait silence celui-ci, Jacob Zuma et les autres. Je n'y étais pas, mais un de mes ministres était parmi eux. Ils sont rentrés dans un avion à Nouakchott chez lui. Ils allaient en Libye pour faire la médiation. Et l'OTAN leur a dit de retourner. Oui, on leur a dit, vous retournez. Bien sûr, il est ici si je raconte des mensonges. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, c'est vous qui l'avez invité. Des présidents africains en mission africaine sur un territoire africain, l'OTAN leur avait ordonné de retourner, que l'OTAN ne leur a pas permis d'atterrir en Libye. Nous appelons cela en swahili Vaharo, un outrage. Ceci est un outrage. Vous pouvez vous peser désormais. L'OTAN avait ordonné à vos présidents, 6 d'entre eux, pas un seul. Si c'était un seul, alors on pourrait le comprendre. 6 excellences africaines avaient reçu l'ordre de retourner sur le sol africain. Maintenant, ces gens, nous ayant fait cela, ils avaient continué. Ils ont tué Kadhafi et actuellement, la Libye est en lambeaux. Et le problème ne s'est pas arrêté en Libye. C'est rentré au Mali et a continué jusqu'au Tchad. Toute la zone est en flammes, même l'Égypte. Et donc, vous voyez où vous en êtes. Vous étiez faible et à cause de cette faiblesse, vous avez été colonisé. Heureusement, nous avions survécu. Par une combinaison de certains facteurs, nous avons regagné notre liberté. Mais nous n'avons pas utilisé notre liberté pour nous rendre plus forts. Nous sommes restés à la même position. Et maintenant, les anciens colonialistes reviennent pour continuer là où ils avaient perdu. Dans un tweet ce 5 juillet 2023, la MINUSMA a regretté les propos d'un officier sénégalais qui a accusé les forces armées maliennes d'entraver le travail de la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA regrette les propos tenus par un officier basé à Sévaré et se dissocie de sa déclaration qui ne reflète en rien la position de la MINUSMA, pouvait-on lire dans le tweet de la MINUSMA. Ce 30 juin, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a acté le départ de la mission onusienne présente dans le pays depuis 10 ans. Expliquant à ses troupes la situation qui se présente, le casque bleu sénégalais a affirmé que les forces armées maliennes leur créent des difficultés. Nous n'allons pas accepter d'être malmenés. Nous n'avons rien contre nos frères maliens, mais ils commencent à nous créer des difficultés. Les Sénégalais ne manquent pas de caractère et les Maliens ne sont pas plus courageux que nous. Ils peuvent refuser qu'on parte en mission, mais nous n'allons pas accepter d'être leur jouet, a-t-il déclaré. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé les organisateurs du Salon international Synergie, Sûreté, Sécurité et Défense SYSDF. C'était au cours d'une visite du président de la transition ce 5 juillet 2023 au Salon. Placé sous le thème « Quelle contribution du secteur privé dans la sécurisation des États », la première édition de ce salon s'est ouverte depuis ce 4 juillet à Ouagadougou. Pour Hyacinthe Zouré, commissaire du SYSDF, cette visite du président au salon montre qu'il est proche de son peuple. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a indiqué lors du premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement tenu ce 5 juillet que le nouveau gouvernement formé doit être à la hauteur des enjeux du moment en se montrant capable de relever les défis persistants.
Nous devons nous montrer exemplaires en tout temps et en tout lieu vis-à-vis du bien public et du service public. Nous devons être habités en permanence par la recherche obstinée de l'intérêt général et par la satisfaction de l'intérêt collectif. Nous devons être en permanence à l'écoute des populations. Le gouvernement doit pouvoir regarder notre peuple en face et dire « Voilà ce que nous avons pu faire dans un horizon temporel limité et marqué par des contraintes endogènes et exogènes telles que l'insécurité généralisée, des effets post-Covid-19, les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'hostilité inégalée envers notre pays de certains partenaires historiques », a-t-il affirmé. Ce 1er juillet, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à un remaniement majeur au sein de son gouvernement. Ce remaniement intervient au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU du pays et 8 jours après le résultat du référendum constitutionnel. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getego. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.